J'ai adhéré à une franchise parce que c'est un accélérateur. Alors moi, je résumerai les 5 conseils en un seul mot, c'est l'accompagnement. Les franchiseurs s'occupent de tout, le franchisé n'a qu'à suivre. Le fameux Club Med. Toujours pas. L'équilibre entre 2 entreprises, entre un franchiseur et un franchisé. Sans équilibre, ça ne marchera pas. Avoir la conviction d'un esprit d'entrepreneuriat. Parce qu'en tant que franchisé, nous sommes indépendants, juridiquement, économiquement. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler franchise avec Bruno Chaple qui s'est lancé en janvier dernier au sein du réseau Illico Travaux et a ouvert son agence à Cannes. Et nous sommes aussi avec Nadège Bouger, responsable de la filière commerce à la CCI Nice Côte d'Azur. J'ai une première question pour vous. Pourquoi avez-vous osé dire oui à la franchise ? C'est un métier dans lequel je suis, me semble-t-il, pertinent. Et donc, j'ai adhéré à cette franchise parce que cette cohérence entre mon expérience et son service me semblait tout à fait opportun. Et parce que nous partageons, elle et moi, les mêmes valeurs. J'ai adhéré à une franchise parce que c'est un accélérateur. Le métier que je fais actuellement, j'aurais pu le faire seul, me lancer seul. Mais adhérer à une franchise, c'est adhérer à des outils qui existent déjà, qui ont été vérifiés, modifiés, améliorés en ce qui concerne Illico Travaux, pendant 25 ans. Ça fait 25 ans que la marque existe et donc j'arrive au bout de 25 ans d'expérience avec des produits et des services pour les clients. Et donc c'est un peu plus, même carrément plus facile pour moi. Alors, vous venez d'où ? Pourquoi Illico Travaux ? Alors, je viens de 33 ans de travaux dans le bâtiment et les travaux publics sur une entreprise familiale qui s'appelait Triverio, une entreprise qui était dédiée aux bâtiments et aux très gros chantiers publics et privés. Ensuite, j'ai été syndic de copropriété, je m'occupais principalement des travaux de copropriété, mais d'une manière ou d'une autre, ça fait 33 ans que je fais des chantiers. Et donc j'étais, dans ma nouvelle vie, j'avais cette appétence pour les travaux. Et j'ai donc trouvé cette franchise. Oui, d'où la valeur dont vous parliez, c'est que vous êtes fait de ce bois-là, les travaux n'ont pas de secret. Alors, modestement, il faut considérer qu'ils ont toujours des secrets. On apprend tout le temps sur les chantiers avec les artisans. Les artisans sont sur le chantier, ils nous apprennent par leur expérience, par les fournisseurs, ils nous apprennent toujours des choses. Et ce qui nous permet de nous améliorer. Mais c'est un domaine dans lequel je suis, me semble-t-il, un peu légitime. Merci. Nadège, pourquoi, selon dire oui à la franchise en tant que responsable de la filière commerce à la CCI ? Alors pourquoi dire oui à la franchise ? Parce que comme vient de l'expliquer Bruno, pour redire un peu ce qu'il vient de dire, c'est un modèle rassurant et donc les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat vont choisir le modèle de la franchise. Et au niveau des Alpes-Maritimes, on est un territoire très porteur au niveau de la franchise. Dans un premier temps, on n'a pas toutes les enseignes qui sont présentes sur le territoire par rapport au reste de la France. On a un très beau territoire, mais qui a aussi ses avantages et ses inconvénients avec des problèmes au niveau du foncier. Trouver le bon local au bon endroit, au bon prix, ça peut être aussi une difficulté. Et donc, il est très intéressant. Et nous, notre rôle au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, au niveau du pôle commerce, c'est vraiment d'accompagner les enseignes, les porteurs de projets et les chefs d'entreprise qui veulent se lancer sur cette thématique de la franchise. Et finalement, le déclic, quand vous vous dites, après 33 ans de cette vie intense, BTP, syndic, etc., c'est quoi ce déclic ? Vous vous êtes dit, allez, je me lance en franchise. Alors, j'ai cette appétence, comme je vous le disais, sur les travaux. J'adore vraiment cela. J'adore me rendre sur les chantiers. J'adore sentir l'odeur du béton frais. C'est peut-être une perversion, allez savoir. Mais le fait de réaliser quelque chose est un acte très noble. Et donc, j'ai très naturellement, par l'éducation professionnelle de ma famille, j'ai ce goût pour les travaux. Une amie m'a parlé d'Illico Travaux. J'ai consulté d'autres franchiseurs et j'ai trouvé en Illico Travaux des valeurs que nous partagions, notamment sur le suivi des travaux jusqu'à la réception sans réserve. Nous avons une offre complète pour rassurer les clients. Ils ont aussi des mécanismes de marketing financier pour rassurer les clients. Et donc, on a plusieurs jalons tout au long de notre production pour que les clients soient apaisés. J'ai réalisé deux appartements à Cannes. Les clients m'ont donné les clés, sont rentrés chez eux, un couple à Paris, l'autre en Afrique du Sud, et ils sont revenus, je leur ai rendu les clés, les chantiers étaient terminés. Voilà. Et tout au long de ce processus de chantier, les clients ont reçu des comptes rendus quotidiens de l'avancée des travaux. Donc, tout est fait dans des valeurs qui sont les miennes aussi, mais qui ont été développées aussi par Illico Travaux.
Et finalement, quels seraient les 5 conseils pour se lancer en tant que franchiseur que vous donneriez à quelqu'un qui se pose la question? Alors, en tant que franchisé, il nous faut d'abord avoir la conviction d'un esprit d'entrepreneuriat. Parce qu'en tant que franchisé, nous sommes indépendants, juridiquement, économiquement. C'est à nous de faire vivre notre entreprise. C'est notre entreprise. On adhère à un processus de fabrication, de production, peu importe, mais c'est notre société que nous portons. Donc, il faut être entrepreneur dans l'âme. Ensuite, si on va dans la franchise, il faut adhérer pleinement aux valeurs de la franchise et à ses règles. Si on a le moindre doute, parce qu'on va se marier pendant plusieurs années, en ce qui concerne Illico Travaux, c'est un contrat de 5 ans, il y a des contrats qui sont plus longs, donc c'est un engagement financier, moral, légal, très important, donc il ne faut pas avoir de doute sur les valeurs que porte la marque. Ensuite, il faut établir un business plan réaliste. En tant qu'entrepreneur, vous devez prévoir votre activité financière. Le franchiseur va vous donner une approximation de votre premier chiffre d'affaires et dans les années qui suivent. Ça, c'est son travail par l'expérience qu'il a des franchisés au niveau national. Nous, sur le terrain, nous devons connaître nos prix de revient. Donc, le loyer, les déplacements, les charges fixes, les charges variables. Donc, en fonction de sa connaissance sur les recettes et de notre connaissance pointue du terrain, on peut établir un plan de financement ou un tableau sur 5 ans, un prévisionnel d'activité sur 5 ans. Mais ça, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas au franchiseur. Le franchiseur va nous aider, mais nous devons l'établir. Il faut avoir aussi conscience que, comme toute entreprise, qu'elle soit franchisée ou non, il y a des années noires. J'y suis. Durant lesquels les revenus sont sacrifiés. Les revenus personnels de l'entrepreneur, du dirigeant, sont sacrifiés. Clairement, il faut se consacrer à 100% dans l'activité. Et évidemment, quand on commence à zéro, les revenus ne sont pas là, clairement. Et il faut aussi se faire un peu violence, aller peut-être contre sa propre nature, mais ça va dépendre de chaque franchisé. Il faut faire de la prospection. Elle n'est pas innée pour chacun d'entre nous. Il faut aller voir ou pousser des portes, aller voir des prescripteurs, des gens qui nous recommanderont, en parler autour de nous. Notre premier cercle chez Illico, 14 à 16% du chiffre d'affaires vient de notre premier cercle, les amis, la famille. Il faut apprendre aussi un métier qui est la communication. Chez Illico, 49% vient des réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui me sont totalement étrangers pendant 33 ans. Dans mon activité, je n'avais pas le droit de faire de la publicité quand j'étais syndic. Donc Illico m'a appris, m'a donné quelques outils et me donne encore, ça c'est le rôle du franchisé, Illico Travaux me donne encore des outils chaque semaine pour communiquer localement. Donc il faut faire de la prospection et parfois contre nature parce qu'on n'est pas forcément nés commerciaux. Voilà. Donc, si on résume, effectivement, il faut avoir la fibre entrepreneur, clairement. Un business model nickel. Réaliste. Vraiment réaliste. Avoir une assise financière où il faut être cohérent. Voilà, les premiers mois sont pas ceux qui vont peut-être être les plus rentables, mais le business model le met en place. La promotion, la commercialisation, et notamment les réseaux sociaux, et le recrutement. Comment recrutez-vous vos équipes ? Alors, le recrutement, je l'entends sous 2 volets. Le recrutement du personnel et le recrutement des entreprises avec qui je travaille. Le personnel, déjà, il faut que j'arrive à me payer. Donc, le personnel, je verrai plus tard. Il faut d'abord que j'assure l'activité de mon entreprise. En ce qui concerne les entreprises, chez Illico, on travaille avec des entreprises locales. Et en plus, personnellement, j'ai une fibre pour travailler avec les entreprises locales dont je connais le dirigeant. En cas de difficulté, je peux appeler le dirigeant. Mais il n'y aura pas de difficulté, simplement. Donc les entreprises locales, elles sont chez nous recrutées à 2 stades. Le premier au niveau du franchisé que nous sommes. Par mon expérience, les 10 premières entreprises ont signé presque aveuglément, mais parce qu'une relation de confiance a été construite pendant des décennies avec elles. Donc elles m'ont suivi dans cette nouvelle aventure. Merci à elles. Mais il y a des nouvelles entreprises ou des corps d'État que je ne connaissais pas. La ferronnerie, les cuisines. Donc là, j'exige de visiter chaque chantier de ces candidats à mon activité. Parce que je sais qu'un chantier qui est mal entretenu, qui est mal tenu, qui est sale, qui est désorganisé, c'est à la fin un chantier qui est mal donné aux clients. Donc, je veux visiter le chantier pour savoir comment travaille l'artisan. Ensuite, des référencements, des relations. Ça, c'est l'étape locale. Ensuite, il y a une étape nationale et le franchiseur a son rôle.
merci à lui. Son rôle, c'est de vérifier sur l'existence d'attestations d'assurance civile, décennale, de mettre sur surveillance au greffe du tribunal de commerce dont dépendent les entreprises, de telle sorte que s'il y a un redressement voire une liquidation d'entreprise, nous le sachions le lendemain matin. Et aussi, nous avons une cotation financière de chaque entreprise pour savoir quel est son fonds de roulement, quelle est sa trésorerie disponible, jusqu'à quel degré de chantier, quelle importance de chantier nous pouvons lui confier. Clairement, si l'entreprise fait 100 000 euros de chantier annuel, on ne va pas lui confier un chantier à 150 000 euros. Ça serait prendre trop de risques. Et le risque, on n'a pas. Nous devons gérer les risques pour le client. Donc il faut être raisonnable. Même si le gars est sympa, même s'il fait des bons chantiers pendant 5 ans, on ne va pas lui donner 150 000 alors qu'il fait normalement 100 000. Si on le fait, on va le mettre sous l'eau. Donc c'est un risque trop important pour mes clients. Merci. Nadège, les 5 conseils pour se lancer en franchise. Alors moi, je résumerai les 5 conseils en un seul mot, c'est l'accompagnement. Le rôle d'une CCI, c'est d'accompagner les personnes de l'antécréation, la création, jusqu'à la cession reprise. Et quand on veut devenir franchisé, il y a toute la partie liée en amont de la création. C'est vraiment ce que vous avez dit, c'est aller rencontrer les enseignes qui vous intéressent et valider bien le fait que vous partagez des valeurs communes, parce que sinon le mariage ne pourra pas se faire. Comme vous avez dit, on s'engage pour 5 ans, pour 7 ans, voire plus pour certaines enseignes, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc il ne faut pas hésiter à aller rencontrer les enseignes pendant les salons qui sont dédiés, prendre contact directement avec elles. Ensuite, on devient chef d'entreprise, donc on est dans l'entrepreneuriat, donc on prépare son projet, on mature son projet. On parle de business model, on parle de business plan, on va rencontrer son banquier, on va voir quel type d'apport on est en capacité de mettre dans son projet d'entreprise. On ne se lance pas à la va-vite, sinon là aussi, ça ne va pas du tout fonctionner. Donc vraiment, l'idée, c'est de se faire accompagner. La franchise, c'est spécifique, avec un vocabulaire spécifique aussi au départ. Le DIP, le MOP, le contrat de franchise, la marque, le savoir-faire, etc., etc. Donc, on a plein de vocabulaire un peu spécifique. Et donc, le DIP, qu'est-ce donc Et donc, il est hyper important de bien préparer et de bien se préparer et d'aller voir des personnes qui sont expertes dans le domaine. Ça peut être le banquier, ça peut être l'expert comptable, ça peut être la chambre de commerce et d'industrie, ça peut être des cabinets spécialisés en management de la franchise. Mais c'est vraiment très important de se faire accompagner. Eh bien, écoutez, après ce côté très les conseils carrés, finalement, une question plus légère. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le matin quand vous poussez la porte de votre agence en tant que jeune franchisé ? Alors, ça c'est l'aspect entrepreneurial dont nous parlons. Forcément, normalement, un entrepreneur digne de ce nom vérifie sa trésorerie. Mon premier geste, c'est toujours de vérifier, ça a toujours été depuis des années, de vérifier ma trésorerie. C'est une évidence. On est là, ça reste une activité économique, on parle de la franchise, mais ça reste une entreprise commerciale d'abord, donc la trésorerie. Ensuite, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est la construction. Ce sont les chantiers. Mais ça, c'est une fibre personnelle. Quand je vous disais que j'aime réellement l'odeur du béton frais, il y a un goût de noisette dedans, mais c'est quelque chose de très particulier. Mais voilà, ce qui me fait plaisir, c'est l'avancée des travaux, c'est la résolution permanente des travaux. Un chantier, gardons en tête qu'un chantier, c'est un prototype. Il y a chaque chantier a ses contraintes. L'environnement, les voies d'accès, la copropriété, les villas, peu importe, c'est un prototype. On va choisir ensuite des matériaux, des artisans, une équipe qui a peut-être l'habitude de se rencontrer sur d'autres chantiers, ou une équipe qui ne se connaît pas du tout. Donc il y a une coordination à faire sur chaque chantier différente. Alors bien sûr, il y a des règles, les règles de l'art, qui imposent qu'il y ait une succession logique d'entreprises. Je vous donne un exemple, le carreleur viendra après le plâtre ou après les cloisons. On ne va pas faire venir le carreleur avant, vous l'avez compris. Mais cette coordination, cette simplification et surtout alléger toutes les contraintes du client. Voilà. Ils me payent pour être rassurés, pour gérer leurs difficultés. Je suis là pour ça. Et ça tombe bien, j'adore ça. Très bien. Alors, Illico Travaux, c'est le franchiseur que vous avez sélectionné. Mais pour ceux qui nous écoutent ou nous voient, concrètement, qu'est-ce qu'il amène le franchiseur auprès de la personne qui s'interroge ? On parle de DIP, de MOP. Qu'est-ce que c'est ? Alors,
un franchiseur tel que Illico Travaux, c'est d'abord un accélérateur et un soutien. Il me donne des contrats, par exemple, des contrats types à signer avec les clients. J'aurais pu, si j'avais été seul, recourir à un avocat pour avoir des contrats. Mais il aura sa vue de juriste, très bien. Illico a l'avantage d'avoir cette vue de juriste expérimenté avec un avocat dédié, mais avec l'expérience du terrain, avec son application quotidienne. Illico Travaux a plusieurs équipes. Donc, par exemple, nous avons 6 personnes dédiées à la communication, au marketing. 6 personnes qui produisent en permanence de la matière pour communiquer sur les réseaux Google, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nous avons aussi une équipe qui va contribuer à la publicité radio et télévision. Nous avons aussi une équipe d'ingénieurs, des fous furieux qui nous répondent en un quart d'heure sur toutes les règles de l'art, les DTU, mais aussi sur la fiscalité. Je fais une dalle de 20 mètres carrés en extérieur, accolée à une villa. Est-ce qu'il faut un permis de construire, une déclaration préalable? Est-ce que je peux y aller sans? Quel est le taux de TVA applicable? 5, 5, 10, 20. Voilà. Si nous, en tant que franchisés, c'est un service extraordinaire. Quand je parle de fous furieux, c'est avec beaucoup d'amitié et de beaucoup de reconnaissance. C'est que ces gens-là sont passionnés par leur travail. Ils sont 4 d'un niveau d'ingénieur et ils nous répondent parfois le dimanche. Et ils nous répondent, lorsque nous sommes un client en train de mettre au point le chantier, ils peuvent nous répondre en 15 minutes. Donc c'est une rapidité, un confort pour nous qui est extraordinaire. Et puis de façon simple. Voilà, je fais une dalle, taux de TVA. C'est très simple. Pendant que je mets au point le chantier avec le client, je peux faire une économie de l'ordre de 5 000 à 6 000 € en changeant le taux de TVA. Je le change légalement, bien sûr. Hein. On ne prend pas de risque pour le compte des clients. Hein. On peut lui dire, là, sur ce chantier, le devis est erroné, on peut changer la TVA, ça peut nous faire 5 000 € à la fin. Donc, c'est l'économie que l'on doit aux clients. Voilà. Donc, ce service-là, c'est le franchisé qui nous le donne. Nous avons donc aussi la communication, l'assistance juridique, fiscale et technique. Nous avons aussi un avocat dédié en cas de recours. Il connaît parfaitement Illico, donc il sait quelles sont les contraintes et les excès ou les attaques dont nous pourrions faire l'objet. Il y a aussi un partenariat développé au niveau national avec des grandes enseignes. Dans les produits que je peux présenter à mes clients, il peut y avoir un problème de financement, une petite impasse. J'ai un accord cadre avec une banque, accord qui a été fixé par Illico Travaux. Et donc, je peux, durant l'entretien avec mes clients, leur dire c'est 10 000 € qui vous manquent, ça fera tant par mois ou tant d'années. Nous avons des partenariats avec des banques aussi, qui peuvent nous amener des clients. Donc, alors, on a un ensemble de services qui peut nous aider sur la réalisation de notre activité. Alors, très réactif, oui. Présent, oui. Tout ça a un coût? Oui. De 2 ordres. Il y a une partie fixe, une partie proportionnelle. Une partie fixe qui compte, c'est une redevance mensuelle. Bien évidemment, je ne la dissimulerai pas, c'est discret. Je suis tenu à un devoir de discrétion. Donc, il y a une redevance mensuelle qui est progressive, c'est-à-dire que nous bénéficions de 6 mois de gratuité chez Illico Travaux sur une partie, puis 12 mois sur l'autre partie. Donc on commence, nous ne sommes pas facturés dès les premiers mois d'exploitation. Ils ont aussi cette conscience qu'il faut permettre aux franchisés de débuter sereinement, sans facturer tout de suite. Donc on a cette petite liberté, cette petite souplesse. Et ensuite, on a des royalties, une contribution proportionnelle au chiffre d'affaires. Bon. D'accord. Pardon, et j'ai oublié, pour répondre aussi à votre précédente question, qu'est-ce que ça nous apporte? On a aussi des formations régionales, ouais. Parce qu'on dépend d'une région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais des formations nationales. Donc, elles sont thématiques. Hein. Ça peut être l'assurance dommage ouvrage, la fiscalité, la TVA, la réception de travaux, les marchés de travaux. Voilà. Chaque formation est thématique et elle n'est pas gratuite, pour reprendre l'aspect financier de votre question, mais c'est un apport.
Ça, parce qu'en fait, au lieu de prendre si je n'avais pas été franchisé, j'aurais pu avoir là aussi accès direct à ces formations, mais ces formations auraient été faites par un prestataire qui ne connaît pas forcément la spécialité de mon activité. Là, ce sont des formations qui sont organisées par le franchiseur pour les franchisés sur une thématique avec l'ensemble de notre activité. La réception de travaux, on ne va pas parler de réception de travaux, d'ouvrages que nous ne réalisons pas. Donc, ce sont des formations réalisées par des tiers, évidemment, mais qui sont faites sur mesure pour les franchisés. Très bien. Le fait d'avoir ces formations, ces rencontres avec le franchiseur fait qu'il connaît très bien le terrain, où sont implantées ces agences, et pour vous, c'est une sécurité. Il n'y aura pas un hélico-travaux dans la rue d'à côté. Oui. Chez Hélico, nous sommes 200 franchisés. L'objectif est de croître parce que nous avons un service qui est sécurisant pour les clients. Le franchisé acquiert une zone géographique d'exclusivité. J'ai pris Cannes Centre, le Canet, et je sais que par contrat, je n'aurai pas un autre franchisé illico dans ce périmètre géographique. En revanche, n'importe qui d'illico peut venir travailler chez moi, dans ma zone. Nous avons 2 règles. La première, c'est de dire aux clients en priorité, attention, il y a un illico dans la zone où vous voulez faire le chantier, donc regardez si cela vous convient. Mais si un franchisé veut venir pour des raisons familiales, amicales, travailler dans ma zone, il pourra le faire. Par courtoisie, on ne se fait pas concurrence, et par courtoisie, nous appelons le collègue en disant, voilà, j'ai l'occasion d'avoir un marché, on n'est pas en concurrence, il ne m'enlève pas un marché, j'ai l'occasion d'avoir un marché pour ma belle-fille sur la région, je te préviens que je vais la faire. Illico Travaux, ils existent depuis combien d'années ? 25 ans. 25 Nous fêtons cette année les 25 ans d'Illico Travaux. C'est une marque qui a été créée en l'an 2000. Et nous sommes 200. Le siège social est à Niort, dans les Deux-Sèvres. C'est là où nous nous réunissons en général une fois par an. C'est là où le franchiseur reçoit les candidats, parce que l'adhésion à cette franchise n'est pas un simple achat. Bien sûr. Nous postulons individuellement pour prendre cette franchise, et le franchiseur, c'est très logique, peut refuser la candidature. Il doit voir si le passé, ou surtout l'engagement du candidat, est de nature à rassurer la marque. C'est un mariage sur 5, 7 ou plus longtemps, 5 années. Donc, le franchiseur doit aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas des entreprises qui ne tiennent pas la route, parce qu'il aura dégradé sa vision locale. Donc, ils veulent des candidats qui soient sérieux, avec un vrai projet d'entrepreneuriat, avec un plan de financement ou un bilan prévisionnel qui tiennent la route. Donc, ce sont des fiançailles pendant une certaine période, et après, c'est le mariage, c'est le contrat de franchise. Et ce qui est très important, c'est vraiment cet équilibre entre le franchiseur et le franchisé, en fait, puisqu'on a bien 2 entreprises indépendantes, l'une et l'autre, qui travaillent ensemble, mais qui se réunissent contractuellement, on va dire, mais c'est pas parce qu'on est franchisé qu'on est au Club Med. Complètement. Le franchiseur va nous donner des armes de communication, de l'assistance juridique, technique, mais le terrain, c'est nous. Si nous ne nous levons pas le lundi matin pour aller travailler, le franchiseur ne va rien faire pour nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous sommes indépendants. Donc, c'est à nous d'aller chercher les clients, c'est à nous de produire, c'est à nous de facturer. Le franchiseur, c'est une magnifique enveloppe, mais l'entrepreneur, c'est nous. C'est à vous de gérer votre entreprise. Totalement. Oui, donc on va tordre le cou. Nous allons donc tordre le cou au cliché. Si je vous dis être franchisé, c'est être un simple exécutant, c'est vrai ou faux ? Absolument pas. On perd sa liberté en devenant franchisé. À nouveau, absolument pas. Les franchiseurs s'occupent de tout, le franchisé n'a qu'à suivre. Le fameux Club Med. Toujours pas. Et finalement, la franchise, c'est surtout de la paperasse et des royalties. Non, heureusement. Encore une fois, le terrain, c'est nous qui le faisons. C'est de la relation client. Voilà. C'est de la production locale.
Ma production, ce sont des chantiers, ça pourrait être autre chose, des cookies par exemple, ou des hamburgers. Mais non, notre travail, il est local. C'est une entreprise locale qui ne se délocalise pas. Il n'y a pas de télétravail sur les chantiers, c'est du local, c'est du terrain. Et le franchiseur, il est à 9 heures de route. Donc il ne verra quasiment jamais, sauf si je lui envoie des photos, il ne verra pas mes chantiers. Donc c'est du local. Alors en un mot pour vous, la franchise, qu'est-ce donc ? C'est un accélérateur, un facilitateur. C'est un très bel outil, mais ça va dépendre du franchiseur évidemment. Mais j'ai trouvé chez Illico Travaux un franchiseur qui a de très beaux outils et qui les a expérimentés, qui les a améliorés durant 25 ans. Donc les contrats avec les clients par exemple peuvent s'améliorer. La protection des acomptes que versent nos clients, c'est un process que je n'ai jamais vu par ailleurs chez d'autres franchiseurs dans le même esprit de travaux. Nous protégeons les acomptes. C'est un service que fait Illico Travaux spécialement. Nadège, la franchise en un mot, c'est quoi ? L'équilibre. L'équilibre entre deux entreprises, entre un franchiseur et un franchisé. Sans équilibre, ça ne marchera pas. La franchise, c'est plus de 2000 enseignes qui sont présentes sur le territoire français. Les Alpes-Maritimes sont encore un territoire où toutes les franchises ne sont pas présentes. Et pour faire connaître toutes ces enseignes, pour qu'elles viennent s'installer sur le territoire, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, nous avions mis en place une offre spécifique à ces enseignes qui s'appelle « Booster votre visibilité ». Qu'est-ce qu'on offre ? On accompagne l'enseigne à devenir visible sur le territoire. Une enseigne qui vient s'installer ou se développer sur le territoire des Alpes-Maritimes, c'est derrière de nouveaux entrepreneurs, c'est de la création d'emplois, c'est aider au développement économique du département des Alpes-Maritimes. C'est pour ça que nous avons décidé d'accompagner ces enseignes. On a également aussi sur notre territoire des entrepreneurs qui ont déjà lancé des concepts très intéressants et qui ont envie de lancer leur concept en franchise. Là aussi, on va organiser une session d'une journée où on va mettre en face de ces chefs d'entreprise des experts de la franchise pour leur faire gagner du temps, à savoir des avocats, des partenaires financiers comme des banques, et nous-mêmes, puisque nous avons aussi une équipe qui est très performante au niveau de la franchise. Le dernier axe que nous allons accompagner, je suis peut-être en reconversion professionnelle, je veux peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, nous allons accompagner ces porteurs de projets qui veulent se lancer dans le modèle de la franchise. Merci Bruno Chaple et Nadège Bouget. On l'aura compris, se lancer en franchise, ça ne s'improvise pas. Alors, on vous donne rendez-vous au Forum de la franchise début novembre pour poser toutes vos questions, rencontrer des réseaux, profils de franchise qui seraient intéressants pour vous selon vos valeurs et aussi des experts avec qui échanger. À bientôt.